Bonjour à tous, voici une petite vidéo sur le thème « Placer un nombre sur une droite graduée ». C'est quelque chose que nous aurions dû travailler à cette période, donc du coup, je vais vous présenter des petits exercices que vous allez faire sur votre cahier. Vous avez besoin juste d'une feuille, d'un cahier, de votre ardoise. Alors, pour placer les nombres sur une droite graduée, ce qu'il faut faire en premier, c'est repérer l'écart entre chaque graduation. Ici, vous voyez, on a 10 et là, on a 20. Et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 petites graduations. Donc ici, chaque graduation correspond à 1. Donc ici, nous aurions le nombre 11. Alors, sur votre cahier, vous allez essayer de trouver quel va être le nombre qui est ici. Allez, je vous laisse chercher. Appuyez sur pause parce que le résultat va apparaître. Voilà, c'était donc le nombre 17. Parce qu'ici, nous avons 10 et 7 petites graduations, donc ça fait 17. Nous allons passer maintenant à l'exercice après, d'ensuite. Même principe, vous avez une deuxième droite graduée. Sur votre ardoise, vous allez écrire le nombre que l'on doit placer ici. Allez-y, appuyez sur pause car le résultat va s'afficher. Faites-le sur votre cahier. Donc, c'était le nombre 27. Le nombre que l'on cherche se trouve entre 20 et 30. Donc, il est bien dans la famille des 20. Et ensuite, il y a 7 petites graduations. Donc, nous obtenons le nombre 27. Exercice suivant. Alors, allez-y, sur votre cahier, sur votre ardoise, vous écrivez le nombre qui doit être ici. Appuyez sur pause, car ça va apparaître. C'était le nombre 39, car il se situe 1 avant 40. Donc le nombre juste avant 40, c'est 39. Maintenant, je vais vous donner les autres exercices. Vous allez y réfléchir, écrire toutes les réponses et ensuite on fera la correction ensemble. C'est parti. Le 4, vous devez trouver ici. C'est entre 40, 50 et 60. Trouvez le nombre qui correspond à cette flèche-là. Vous écrivez. Pareil pour le 5. Vous pouvez faire pause et zoomer sur l'écran si vous avez un petit téléphone ou sur la tablette. Je vous laisse faire tout ça. Appuyez maintenant sur pause car je vais faire apparaître les réponses. Merci. Alors, voici les corrections. Donc, à chaque fois, c'est le même principe. On va en prendre un au hasard. Celui-ci. Nous sommes au nombre 70. C'est une dizaine entière. Et on compte les petits tirets. 1, 2, 3, 4. Et je dois écrire 74. Voilà, j'espère que vous avez bien réussi. Pour ceux qui ont eu des difficultés, je vais mettre un autre document avec ce même type d'exercice pour que vous puissiez vous entraîner à la maison. Si vous avez bien réussi, pas besoin de passer plus de temps sur cette notion. Voilà. Alors, maintenant, nous allons aborder une nouvelle notion. Nous allons retravailler une notion que nous avons vue en classe, mais nous ne l'avons jamais revue depuis le début du confinement. À savoir, décomposer un nombre en centaines, dizaines et unités. On va faire le premier exemple ensemble. Dans 343, combien est-ce qu'il y a de centaines? On regarde, ici nous avons le chiffre des centaines, donc nous avons 3 centaines. Nous avons combien de dizaines? Ici on le voit, 4 dizaines. Et 3 unités. Donc 343, on peut écrire que c'est égal à 300 plus 40, car 4 dizaines c'est 40, 3 centaines c'est 300, plus 3. Donc maintenant, je vais vous montrer différents nombres et vous devrez à chaque fois faire ça sur votre cahier d'entraînement, feuille de brouillon, ardoise, peu importe. Donc pour les centaines, vous dessinez un gros carré, pour les dizaines des bâtons et pour les unités un petit carré. Voilà, vous devez faire cette ligne-là et celle-ci. Alors, c'est parti.
pour le premier exemple avec 156. Allez-y, vous faites pause, vous réfléchissez à ce que vous devez faire. Donc les centaines, les dizaines, les unités, comme ici. Et ensuite écrire en paquet de 100, paquet de 10 et unité combien ça fait. Alors, normalement vous avez dû écrire sur votre cahier, nous allons faire la correction ensemble. 156, combien y a-t-il de centaines? Il y en a une. Combien y a-t-il de dizaines? Il y en a 5. Et d'unités, il y en a 6. Une centaine, 5 dizaines, 6 unités. Une centaine, on a dit que c'est égal à 100. Ensuite, 5 dizaines, c'est égal à 50. Et 6 unités, c'est égal à 6. Maintenant, vous allez faire la même chose, mais pour le nombre... Excusez-moi, ça ne fonctionne pas. Alors voici le dernier exemple. Vous allez devoir faire pareil avec le nombre 807. Combien j'ai de centaines, de dizaines et d'unités. Faites pause pour pouvoir répondre à tout ça et ensuite écrire en dessous la décomposition additive du nombre en centaines, dizaines et unités. Alors, nous allons faire la correction. Combien y a-t-il de centaines? Nous avons 8 centaines. Combien y a-t-il de dizaines? Il y a 0 dizaines. Et combien y a-t-il d'unités? Il y en a 7. Pour la décomposition, donc 8 centaines, c'est égal à 800. Il y a 0 dizaines, donc nous ne les mettons pas. Et il y a 7 unités. Voilà, c'était juste un rappel. Vous pouvez vous amuser à la maison à prendre n'importe quel nombre et à faire ce travail-là. Voilà. Allez, bonne journée à tous.